Salam alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Certaines personnes, malheureusement, n'ont pas défendu la famille du prophète. Quand je parle de la famille du prophète, c'est Ali, Hassan, Al-Hussein, Fatima Zahra. Parce que d'après les commentaires, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, j'espère, je souhaite que vous allez défendre le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Vous allez voir comment le prophète est décrit dans vos livres authentiques. Bukhari, Muslim, Ahmed bin Hanbal. J'espère bien que vous allez défendre le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Premier hadith, Sahih al-Bukhari. كتاب الصلاة ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من سعى فصلى. رقم الحديث numéro du hadith 387. Donc Sahih al-Bukhari حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث. J'ai approuvé Allah Ta'ala, je l'ai approuvé dans trois affaires. Donc maintenant, Omar ibn al-Khattab approuve Allah. Vous voyez comment Sahih al-Bukhari compare Allah subhanahu wa ta'ala à Omar ibn al-Khattab. J'ai approuvé Allah dans trois affaires. Donc la première, je ne vais pas en parler parce que c'est pas le sujet. La deuxième, pareil, wa ayatul hijab. Écoutez bien. Le verset du voile, ayatul hijab. Omar ibn al-Khattab a dit, Ya Rasulallah, ô prophète, law amarta nisa'aka an yahtajibna. Ô prophète, pourquoi tu ne demandes pas à tes femmes de se voiler? D'accord? Ça c'est Omar ibn al-Khattab qui montre au prophète, qui apprend au prophète qu'il faut qu'il voile ses femmes. Ya Rasulallah, c'est écrit en arabe, noir sur blanc. Ya Rasulallah, law amarta nisa'aka an yahtajibn, fa innahu yukallimhunna al-barr wal-fajir. C'est très grave. Parce que tout simplement, al-barr wal-fajir, le pieux et le dévié, on va dire le pervers. Le pieux et le pervers, ouais. Les pieux et les pervers leur parlent à tes femmes, donc demande-leur de se voiler. Et juste après, le verset du hijab, le verset du voile, a été révélé. Grâce à qui? Grâce à Omar ibn al-Khattab. D'accord? Donc, il y a beaucoup de hadiths, hein. Il y en a beaucoup là. Si je descends là, il y en a beaucoup. Il y en a une dizaine à peu près qui parlent à peu près de la même chose. On va s'arrêter sur celui-là parce qu'il faut expliquer certaines choses. Là maintenant, Omar ibn al-Khattab montre et enseigne le prophète. Ne me dites pas le contraire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les femmes du prophète n'étaient pas voilées. C'est grave, non? Donc, indirectement, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'était pas jaloux par rapport à ses femmes, n'était pas fier par rapport à ses femmes. Autrement dit, comme on dit B'darja, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, fi Sahih al-Bukhari, chez vous, dans vos textes authentiques, Rasul sallallahu alayhi wa alayhi n'est pas un homme, proprement dit. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Il faut employer ces termes-là pour que vous compreniez. Donc les femmes du prophète n'étaient pas voilées. Et le prophète, ça lui est égal que ces femmes ne soient pas voilées. Alors Omar vient chez lui, vient le voir pour lui dire, Ya Rasulallah, ô prophète, tes femmes, le pieux et le pervers leur parlent. Le pieux et le pervers leur parlent. Pourquoi tu ne leur demandes pas de se voiler? Donc de un,
les femmes du prophète n'étaient pas voilées. De deux, elles discutaient et elles parlaient avec les pieux et les pervers, d'accord? Jusqu'à ce que Omar vienne, qu'il dise ça au prophète, pour que Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset du voile. C'est pour ça que Omar là, plus haut dit, j'ai approuvé Allah subhanahu wa ta'ala dans 3 affaires. Dans un autre hadith ou riwaya, Omar ibn Khattab dit, j'ai approuvé Allah dans 3 affaires et Allah m'a approuvé dans 3 affaires. Là, c'est Omar approuve Allah subhanahu wa ta'ala et parfois c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui approuve Omar. D'accord? Donc les femmes du prophète n'avaient pas le voile. Elles discutaient avec le pervers et le pieux. Donc Omar ibn Khattab, c'est un homme, lui. C'est un homme jaloux et fier. D'accord? Et donc il va voir le prophète pour lui dire, Ya Rasulallah, pourquoi tu ne demandes pas à tes femmes de se voiler? لو أمرت نساءك أن يحتجبن. فنزلت آية الحجاب. Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à Omar, il a révélé le verset du hijab. Et suite à ça, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a ordonné ses femmes de se voiler. Je lis pas le reste parce que le reste, ça concerne un autre sujet pour une autre fois. Aujourd'hui, je vais parler uniquement du hijab. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires. Je commence par ça. Pour vous montrer la valeur du prophète décrite dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et vos livres. Comment ces livres-là, voient le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et comment vos savants salafistes expliquent ces hadiths-là. Parce que vos savants n'ont pas refusé. Nous, en tant que chiites, ces riwayas, ces histoires, on les prend, on les déchire et on les met à la poubelle. D'accord? Parce que c'est le prophète qui enseigne les gens, c'est pas le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager pour enseigner, pour éduquer les gens. C'est pas le contraire. D'accord? Là maintenant, ici, c'est le contraire. Omar apprend et enseigne le prophète quoi? La morale. Comme quoi tes femmes ne sont pas voilées, il faut qu'elles se voilent. Grâce à Omar. D'accord? Ça, c'est le premier hadith. Deuxième hadith, encore Sahih al-Bukhari. Fi tafsir al-Qur'an. Le numéro du hadith 41-23. Donc, c'est pas la peine qu'on lise Sanad parce que c'est Sahih al-Bukhari. Donc, c'est la même chose ici. Il dit que c'est Omar qui parle. Wafaqtullah fi thalath. Voilà. Wafaqtullah fi thalath. J'ai approuvé Allah dans 3 affaires, ou Allah m'a approuvé dans 3 affaires. Vous voyez, Sahih al-Bukhari compare Omar ibn al-Khattab à Allah. Allah approuve ce que Omar fait, et le contraire. D'accord? Donc, la première affaire, on n'en parle pas, c'est pas le moment. Et la deuxième, Ya Rasulallah yadkhulu alayka. Maintenant, tout à l'heure c'était alayhinna, c'est-à-dire tes femmes, maintenant c'est alayka. Ya Rasulallah yadkhulu alayka al-barr wal-fajr. Ya Rasulallah, il y a le pieux et le pervers le pieux et le dévié, le pervers. C'est le contraire de pieux, qui te rendent visite. Pourquoi tu ne demandes pas aux mères des croyants, c'est-à-dire tes épouses, de mettre le voile? Ya Rasulallah, yadkhulu alayka al-barr wal-fajr, falaw amarta ummahati al-mu'minin bil-hijab. Tout de suite après, فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. Allah a révélé suite à la décision de Omar. Il a révélé le verset du hijab et suite à ça, le prophète a demandé à ses femmes de se voiler. Juste une toute petite parenthèse. Omar il dit quoi au prophète? يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرَّ وَالْفَاجِرِ. C'est-à-dire, tes femmes parlent avec les pieux et les non-pieux, les pervers. D'accord? Mais elles parlent de qui? C'est des sahaba, non? Qui rendait visite au prophète? C'est pas des sahaba. Donc, parmi les sahaba, il y avait quoi? Il y avait le barr ou le fajr. C'est pas moi qui le dis, c'est Omar. D'accord? Je lis pas la suite.
parce que c'est pas le moment. Sahih al-Bukhari, encore Sahih al-Bukhari, numéro du hadith 44-16. Donc Omar ibn al-Khattab a dit, Ya Rasulallah, yadkhulu alayka al-barr wal-fajr. Ya Rasulallah, le pieux et les non-pieux, les pervers, te rendent visite. Pourquoi tu ne demandes pas aux mères des croyants de se voiler? Et suite à ça, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset du hijab. D'accord? Encore Sahih al-Bukhari. Alors, est-ce que c'est le moment de lire celui-là ou pas? Non, ça c'est une autre fois. Sahih al-Bukhari. Ça, c'est encore plus grave. Pour une autre fois. Al-Bukhari. Kuntu akul. Non, c'est une autre fois parce que c'est plus grave. Sahih Muslim. La fananadaha Omar. C'est pas le moment. Musnad Ahmed. Voilà, ça c'est un autre livre. Musnad Ahmed bin Hanbal. D'accord? Hadith 152. حدثنا هشيم حميد عن أنس قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث. J'ai approuvé Allah dans 3 affaires. Donc ça, la première, c'est pas pour le moment. Et la deuxième, en rouge, وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن. يا رسول الله, tes femmes sont vues. يدخل عليهن. C'est pas sont vues de loin. يدخل عليهن, c'est-à-dire ils vont chez elles, à la maison. يدخل عليهن. البر والفاجر, le pieux et le pervers. Pourquoi tu ne leur demandes pas de mettre le voile? فَلَوْ أَمَرْتَهُنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset du voile. D'accord? Omar ibn al-Khattab enseigne votre prophète. Je dis bien votre prophète, c'est pas le nôtre. D'accord? Parce que notre prophète, c'est lui qui enseigne les gens. C'est pas le contraire. Et le prophète, pour nous, sallallahu alayhi wa alayhi, ces femmes étaient voilées dès le début. D'accord? C'est pas le contraire. Musnad Ahmed. Laylan fadaribina wa kanat imra'a jassima. Ça c'est autre chose parce qu'il y a des contradictions. Vraiment, juste dans cette feuille-là, il y a 2-3 contradictions. Le verset, là, d'après ce qu'on a lu tout à l'heure, le verset du voile a été révélé parce que Omar avait dit au prophète que il y avait le pieux et le non-pieux, les pervers qui rendaient visite à tes femmes. Pourquoi tu ne leur demandes pas de se voiler? Et plus loin, le verset du voile a été révélé dans d'autres circonstances. Donc, c'est-à-dire contradiction sur contradiction. D'accord? Des contradictions flagrantes. Voilà. C'est grave, mais ça je le laisse pour la prochaine fois. An-Nisa'i. C'est encore plus grave et plus bas. D'accord? Ça, je le laisse pour la prochaine fois. At-Tabarani. La même chose pour la prochaine fois. Famar fada'ahu fa'akal. Ça, c'est pour la prochaine fois. Fa'asabat yad man yad Aisha. Ça, c'est dans vos livres. D'accord? Ibn Kathir. Fada'ahu fa'akal. Ça sera pour la prochaine fois. Ibn Hajar. Voilà, donc tout ça c'est pour la prochaine fois. Ça parle du hijab, mais dans d'autres circonstances plus graves. Moi, je vais mettre l'accent uniquement sur les 2 ou 3 hadiths que j'ai lus. D'accord? Ayat al-hijab. Voilà. Donc, pour conclure, vous n'avez pas défendu la famille des prophètes. Je dis ça parce que j'ai fait pas mal de vidéos qui parlaient de Ali alayhi salam, Fatima Zahra et les injustices qu'ils ont subies. Ça nous a fait ni chaud ni froid. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, parce que vous n'avez pas eu d'enseignement qui parlait ou concentré sur la famille du prophète. Maintenant, on a le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi.
Je vais voir si vous allez défendre le prophète. Est-ce que vous allez être avec Sahih al-Bukhari, vos livres? Est-ce que vous allez défendre tout simplement vos livres? Est-ce que vous allez défendre Omar? Est-ce que vous allez interpréter ça autrement? Ou tout simplement vous allez défendre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et vous allez tout simplement vous dire que ces textes-là, on les refuse. On les déchire, on les met à la poubelle. D'accord? Parce que ça ne s'est jamais passé. Je vais voir si vous allez défendre le prophète. Pour nous, je le répète, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, c'est lui qui enseigne. C'est lui qui enseigne, je répète. Il n'a pas été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour recevoir un enseignement d'une autre personne qui n'était même pas musulmane, qui est devenue musulmane et qui lui enseigne la morale. En l'occurrence, c'est Omar ibn al-Khattab. Pourquoi? Pour nous, pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement, ils ont créé des vertus. Pour qui? Pour Omar. Des vertus. Ils voulaient vraiment absolument donner des vertus à Omar ibn al-Khattab. D'accord? Même au détriment du prophète. Donc là, ils ont élevé Omar ibn al-Khattab. Ils ont fait quoi? Écraser le prophète. Ne me dites pas non. Ils ont élevé Omar ibn al-Khattab. Ils ont rabaissé le prophète. Au plus bas, au plus bas, au plus bas. D'accord? Vous, est-ce que vous permettez que quelqu'un, vous qui m'entendez, d'accord? Est-ce que vous permettez à quelqu'un de vous dire pourquoi tu ne voiles pas ta femme? Imaginez, vous invitez un ami chez vous à la maison. D'accord? Il mange, il boit, tranquille. En sortant, il te dit, pourquoi tu ne demandes pas à ta femme de se voiler? Vous acceptez ça? Sur votre femme? Vous l'êtes comme une nif, comme on dit. Posez-vous cette question-là et répondez-y. D'accord? Là, c'est Omar ibn al-Khattab. Omar, Sahih al-Bukhari. Vous voyez ou pas? Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Hadith 387. Sahih al-Bukhari. 143. D'accord? Tout ça, c'est Sahih al-Bukhari. Donc, soit vous refusez ces hadiths. Si vous les refusez, ça sera un courage de votre part. Parce que c'est Sahih al-Bukhari. Ce mythe de Sahih est authentique va tomber à l'eau. Si vous n'avez pas le courage de démentir ces hadiths, donc vous allez les accepter. Donc, vous aurez accepté que Omar soit élevé et le prophète rabaissé, d'accord, au plus bas. Donc là, vous avez Omar ibn al-Khattab enseigne votre prophète, d'accord, la morale, et lui demande de voiler ses femmes. Et grâce à lui, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset du voile. Vous acceptez ça? Est-ce que vous acceptez ça pour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Vous acceptez ça? D'accord? Nous, le prophète, nous, les chiites, d'accord? Le prophète pour nous, il était prophète. Juste à titre d'information, il était prophète avant la création de Adam. Il était prophète. Donc ce personnage-là, la meilleure créature, d'accord, est enseigné par quelqu'un d'autre sur quoi? Sur la morale. Sur la morale. Toi qui m'écoutes, tu acceptes que ton copain te dit pourquoi tu ne voiles pas ta femme? Donc le prophète avait des femmes non voilées, non seulement non voilées, elles recevaient chez elles des pieux et des pervers, yadkhulu alayhinna, d'accord? Et en plus de ça, le prophète, ça lui était complètement égal, normal. Omar vient, il connaît mieux que le prophète, connaît mieux la morale que le prophète, et il l'enseigne sur la prophète, il l'enseigne sur le voile, et Allah subhanahu wa ta'ala l'approuve et révèle le verset du voile. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim.
استغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله.